Bonjour groupe. Alors, je fais un petit topo pour l'examen, question de vous rassurer. L'examen se fait encore à 1 heure en 2 temps, ST, STE. Honnêtement, le dernier examen qui était un peu trop long m'a pris 20 minutes à faire, celui-là 10 minutes. C'est bon signe, vous devriez avoir suffisamment de temps, 60 minutes pour le faire. Alors, je vous éclaire un peu sur qu'est-ce qu'il y a dans la partie ST, qu'est-ce qu'il y a dans STE. Donc, en ST, évidemment, il faut démêler la notion d'atome, un atome qui est neutre, autant de protons que d'électrons, et tout atome de base est neutre, par rapport à un ion qui est un atome chargé. Donc, je l'ai ici, là. Donc, hop, 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 un atome qui est chargé. Vous avez fait des exercices, en fait, en classe sur les cations positifs et les anions. Je vais juste tasser ça comme ça, voilà, sur les cations qui étaient positifs et les anions qui étaient négatifs. Donc, dans le fond, c'est que dès que tu as une molécule où tu as un donneur, un receveur, une molécule ionique de base, comme Na+, Cl-, qui se lient ensemble, comme NaCl, bien, le cation, c'est juste celui qui est positif, c'est celui qui est nommé en premier. L'anion, ça le dit, c'est négatif. N pour négatif. Donc, l'anion négatif, bien, ça serait Cl- dans ce cas-ci. Mais si on a du MgCl2, à ce moment-là, le cation serait Mg2+. Je donne un exemple pour MgCl2. Donc, on aurait Mg2+, qui serait le cation, et on aurait 2 fois l'ion chlore, qui lui est -1. Ça ressemblera un petit peu à ça, là. C'est quels sont les ions présents dans cette molécule-là. La règle de l'octet, j'aurais dû même mettre ça d'abord, parce que avant de parler de molécules et d'ions, il faut comprendre que ces atomes-là essaient de respecter cette règle-là, qui est d'atteindre une couche pleine à 8. Donc, en acquérant des électrons ou en perdant des électrons, clairement, le Mg ici qui devient 2+, c'est parce qu'il a fait un don d'électrons, et celui qui est -1, celui négatif, l'anion, est clairement en train de recevoir des électrons. La règle de l'octet fait en sorte aussi que les gaz inertes ne réagissent pas. C'est quand même important de savoir. La base des solutions, qu'est-ce qu'un soluté, qu'est-ce qu'un solvant? Une solution, quand on ajoute du soluté, on augmente la concentration. Si on ajoute du solvant, par contre, à une solution déjà existante, bien là, on tombe dans une dilution qu'on appelle. Donc, vous avez vu des formules de base. Le C est égal à M sur V, M pour masse sur volume, qui donne une concentration souvent en grammes par litre. Et C1V1 égale C2V2 pour ce qui est de la dilution. Les unités, grammes par litre pour 100 MV et ppm, c'est super important pour l'examen. C'est important d'être capable de transformer, disons, des pourcents en ppm, des grammes par litre en M sur V ou des ppm en grammes par litre ou en pourcents M sur V, en se rappelant bien que le ppm, ça veut dire partie par million. Oui, 1 gramme pour 1 million de grammes ou 1 gramme pour 1 million de millilitres quand il s'agit d'1 gramme pour 1 millilitre quand c'est une solution aqueuse. Mais moi, je trouve ça plus pratique de savoir que, par exemple, 1 ppm, c'est la même chose que dire 1 milligramme par litre. Fait que ça devient moins complexe après ça de travailler avec des milligrammes par litre. Changer des milligrammes par litre en grammes par litre, c'est super facile. Le milligramme en grammes, c'est divisé par 1000, donc 0,001 grammes par litre, c'est l'équivalent. Avec des transformations comme ça, assez simples quand on comprend bien qu'est-ce que le ppm. J'ai noté ici, je vais changer, je vais mettre ça, tiens, je change la couleur de mon crayon. Bon, je suis pas capable, ça. Ça ici, formule et démarche complète et claire avec unité partout, et même pour les produits croisés. Donc, je vous parlais de formules, mais si vous ne voulez pas utiliser les formules, il n'y a aucun trouble. On va accepter tout. Je dis « on » parce qu'on va corriger un peu comme ensemble l'examen, mais il faut, si vous utilisez une formule, mettez-la. Les unités ne doivent pas apparaître que dans la réponse finale, mais aussi à travers les problèmes. Donc, je passe maintenant à STE. STE, ionique covalent, il faut savoir faire les dessins de Lewis des molécules possibles. Donc, c'est sûr que je vais vous demander de trouver, par exemple, je vous donne 2 atomes, je vous dis quelle serait la molécule que ça donne, puis des fois, ça peut être des molécules qui vont former des liens covalents. Je peux vous demander par la suite de me dire quel type de lien il s'agit. Donc, ça, il faut bien le comprendre. Qu'est-ce qu'une liaison ionique et qu'est-ce qui est covalent? D'être capable de l'expliquer brièvement dans vos mots parce qu'honnêtement, il n'y a rien d'expliqué à l'examen. Il n'y a rien qui demandera donc d'élaboration de réponse.
Les ions polyatomiques, vous devez les savoir par cœur. Dans les liaisons, les leçons, désolé pour la faute de français ici, les liaisons ioniques, savoir faire des molécules avec. Donc, je vous donne un exemple. Le polyatomique, si je te dis, je mélange du carbonate avec du sodium, fais-moi une molécule avec ça, bien, ta réponse serait Na2CO3 parce que le sodium, il est plus 1, le carbonate, si tu as bien étudié. Tu sais que d'abord que c'est du CO3, il faut le savoir, c'est pour ça que je vous dis de l'apprendre par cœur. Et si c'est moins 2, bien, ça va prendre 2 sodium pour annuler un carbonate pour faire une molécule qu'on dit neutre, parce que toute molécule doit être neutre. Donc, c'est un petit peu ça que je vais demander avec les polyatomiques. Je ne vous demanderai pas de faire des dessins de Lewis avec les polyatomiques. Les Lewis, ça va être ionique équivalent de base. La nomenclature, étude très, très, très important. Beaucoup de questions. Ça revient régulièrement. Là, soit on la nomme, puis si tu ne connais pas ta nomenclature, tu es un peu dans le chenoute. Ou encore, je te demande de nommer la formule moléculaire liée à une nomenclature, ou je te demande le contraire. Bref, il faut que tu sois préparé à. Il y a plusieurs exercices que vous avez fait en classe. Vous en avez fait avec moi. Je vous ai donné des banques d'exercices. Les corrigés sont toutes sur Classroom. Donc, préparez-vous à ça. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de points à aller chercher là-dessus. Et le reste des questions STE, c'est sur les concentrations molaires. Donc, les concentrations molaires, dernier type de question. Il y a la première formule qui est C est égal à N sur V, donc la première formule que vous avez appris. La concentration mol par litre, c'est le nombre de moles sur le nombre de litres. Et N, c'est-à-dire le N qui est ici, c'est N est égal à masse sur masse molaire. Petit m sur grand M, on avait même vu ça ensemble, qu'on peut revirer de bord. Hein, on pourrait isoler grand M et mettre la masse divisée par le nombre de moles, c'est bon aussi. La formule jumelée des deux. La formule jumelée des deux, c'est que dans le fond, mon petit n qui est ici, si je le remplace dans la formule par ces deux valeurs-là, ces deux variables-là, petit m sur grand M, ça me donne une grosse formule qui est C est égal à petit m sur V grand M. Donc, je revois ici, je revois bien mon petit m sur grand M, mon n, et mon v est toujours là. L'important quand vous faites le calcul mathématique, c'est que vous vous souvenez qu'en bas ici, là, il y a comme une parenthèse, là, et que le v et le m sont multipliés ensemble. À ce moment-là, c'est une formule unique, vous utilisez toujours ça. Vous avez juste à isoler petit m, soit grand M, soit grand V, faire des switches quand j'ai besoin de savoir le volume, faire des switches quand j'ai besoin de savoir la masse molaire, c'est super simple. Ou sinon, vous avez les bons vieux produits croisés qui marchent tout le temps. 2 bons produits croisés, un après l'autre, et bang, on arrive à la bonne réponse sans trop de difficultés. Les formules et les démarches complètes et claires, encore une fois, vraiment, vraiment, formules et démarches complètes et claires avec unité partout, si vous ne voulez pas perdre des points, inutilement. Donc, bonne étude, bonne préparation. On se revoit mercredi. Demain, je devrais être à l'école en matinée, pas dans l'après-midi. C'est ça, mercredi, je vais être à quelque part dans l'école. Et je vous souhaite bonne chance. Bye!